Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour la cérémonie de remise de prix virtuelle de la 7e édition du prix Powerhouse. Mon nom est Jessica Côté, je suis coordonnatrice au développement aux membres et à la programmation spéciale à la Centrale Galerie Powerhouse. C'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de remettre le prix aux lauréates Jenny Lynn et Shanna Stross en compagnie de deux membres du jury, Victoria Stanton et Jacinthe Loranger, qui nous rejoindra plus tard au cours de la vidéo. Avant d'aller plus loin, la Centrale Galerie Powerhouse aimerait reconnaître qu'elle est située en terre autochtone Tiohtià:ke, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons aussi la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Le prix Powerhouse, c'est un prix biannuel de 10 000 $ qui est partagé entre deux artistes pour honorer leur parcours artistique et leur contribution au milieu culturel montréalais. Plus spécifiquement, le prix s'adresse aux femmes, aux personnes qui s'identifient comme femmes ou aux minorités de genre, qui ont plus de 10 ans de carrière et dont la pratique est singulière et influente, mais qui est peu ou pas assez représentée dans les structures dominantes. Ça s'inscrit dans le mandat de la Centrale, qui est un centre d'artistes autogérés féministes qui a été fondé en 1973 et dont la mission est de diffuser les pratiques pluridisciplinaires qui dialoguent avec les féministes et la justice sociale, et plus particulièrement les pratiques qui sont sous-représentées dans les structures dominantes. Les artistes sont nominés via une paire suite à un appel que nous lançons dans nos réseaux. Et ensuite, un jury externe qui est formé de personnes qui nous ont été référées par la communauté, qui est renouvelé à chaque année. Nous, à la Centrale, on s'assure que ces personnes proviennent de différents parcours artistiques ou féministes. Le jury fait d'abord une première appréciation individuelle et se réunit par la suite pour faire son choix final, qui s'est arrêté cette année sur Jenny Lynn et Shanna Stross. Les membres du jury de cette année sont Dorothy Alexandre, Alice Jim, Myriam Ginestier, Victoria Stanton et Jacinthe Loranger. Avant de laisser la parole à Victoria et Jacinthe, je vais faire une brève présentation des artistes. Donc, d'abord, il y a Jenny Lynn, qui est une artiste pluridisciplinaire en art visuel, dont la pratique expérimentale explore le pouvoir de la narration et de l'autofiction. Elle a plus de 20 ans de carrière et elle est aussi professeure à l'Université de Concordia dans le domaine des arts imprimés. Elle collabore à un projet de micropresse avec une artiste, Eloïsa Aquino, et le projet de micropresse se nomme B&D Press. Shanna Stross est aussi une artiste visuelle qui a plus de 10 ans de carrière et qui utilise des matériaux et des techniques mixtes, plus particulièrement le transfert de photographie sur bois. Elle participe à plusieurs espaces de discussion ou des projets portés par des discours décoloniaux ou anticoloniaux. Bonjour, mon nom est Victoria Stanton. Je fais partie du jury pour le prix Powerhouse pour 2020 et j'ai été lauréate du prix en 2018 avec Elena Martin Franco. Ma pratique en tant qu'artiste, chercheuse, commissaire et éducatrice est profondément informée par l'art performance, et ceci par le biais du dialogue et des pratiques infiltrantes. Bonjour, mon nom est Jacinthe Loranger, artiste multidisciplinaire, membre du jury pour le prix Powerhouse 2020. It's a pleasure to be able to honor such a talented and committed artist such as Shanna Stross, a practitioner whose work honors the lives and the voices of Black women and is deeply informed by the African diasporic experience. This mid-career artist, riding under the radar of the dominant cultural milieu, is profoundly invested in intersectional feminist perspectives. She's been actively cultivating and creating community through mixed media works, often informed by durational and relational structures.
Her work underscores the contributions of Black artists, activists, and community workers. Having been featured in significant exhibitions in Montreal at the Phi Center and at the Musée des Beaux-Arts de Montréal, hers is an important contribution to the visual arts community and to Montreal's art history. On behalf of the jury, I and we would like to congratulate Shanna Strauss on making work that makes change and actively creates a crucial and necessary space for many otherwise often marginalized voices. Le jury a souligné les qualités artistiques générales du travail de Jenny, qui se déploie sur plusieurs décennies. Que ce soit à travers des œuvres de narration expérimentales ou de fiction autobiographique, qui se déploient principalement sous la forme d'installations imprimées, incluant des zines, des livres d'artistes, puis de la vidéo. La pertinence du travail de Jenny était unanime pour le jury en traitant de sujets tels que la diversité, le narratif personnel, les sensibilités, les traumas. Elle a réalisé un corpus d'œuvres majeures. Le jury a voulu souligner sa grande contribution dans l'organisation d'événements, puis aussi pour son implication et sa présence dans les milieux culturels queer, féministes, QTBI, POC et DIY, ainsi que dans le milieu de la micro-édition, grâce à son storytelling fictif et autobiographique teinté d'un regard critique. Nous avons le désir de voir cet artiste reconnu pour l'ensemble de son travail, à ce moment-ci de sa carrière et encore pour longtemps. Merci Jacinthe, merci Victoria. Donc c'est maintenant le temps de laisser la place aux lauréates. Donc je vais laisser la parole à Shanna et Jenny. My name is Jenny Lin. I'm honored to share this year's Pre-Powerhouse with Shanna Strauss. I'd like to thank the jury, Alice Mingwei Jim, Miriam Genestier, Dorothy Alexandre, Jacinthe Loranger, and Victoria Stanton, as well as Laurie Milner for the nomination and La Centrale for this prize, the residency, and exhibition, particularly Jessica Cote and Julia Piccolo. I'd also like to thank my partner, Eloisa, my friends, family, colleagues, and community members who have been supportive throughout the years. I'm grateful for all that I learned through my communities and how they have shaped me as a person and as an artist. Being awarded Le Prix Powerhouse feels to be a great recognition of my work and actions and huge encouragement to do work that feeds back into the community and to consider what ways art can create dialogue and connections with others through making and doing, as well as through giving visibility. I'd like to congratulate Shanna Strauss for her dedication to her practice and her generosity and connection to the communities that she has worked with. It's been really inspiring and heartening to work together with Shanna, to have been in touch virtually throughout the fall, discussing ideas, sharing images, and talking about how we're feeling in relation to the pandemic, the political climate, the movement for racial justice, and our experiences with art institutions. It's been affirming and reassuring to speak and work together. I've been making drawings throughout this pandemic with focus on the vulnerabilities and injustices that are exacerbated by it and that have been brought into greater visibility during it. For example, the Pandemic Drawing Series. I've also been working on a series of small zines called The Wanderers that are meandering 9-panel drawings about my relationship with loved ones and place. Most of the drawings are shared on Instagram as a way of conveying what I'm thinking about at a given moment, and sometimes create a bit of conversation with friends. It's a moment in time that's challenging, isolating, and disturbing, and it doesn't feel particularly celebratory, but I do feel very proud to be sharing space with Shanna, and proud that 2 BIPOC artists have been awarded Le Prix Powerhouse this year, and that we've been given the visibility, support, and encouragement to continue to find ways to give back to and amplify our communities. Wishing you all well and to be safe and take care of each other. Hi everyone, this is Shanna Strauss.
I am so deeply grateful and honored to be receiving this award. So I've been an artist in Montreal for the past 10 years, and it's been quite a journey with twists and turns and a lot of bumps along the way. So it really means a lot to be seen and celebrated for the work that I've done during this time. A big thank you to La Centrale for having this award available to artists. As well as Julia and Jessica, who work at La Centrale and have been so accommodating while we tried to figure out how to have an exhibition and a residency during this pandemic when we all couldn't be together. Also, I just want to say thank you to the jury members who selected me for this prize, as well as Camille Rivet, who nominated me. I have so much respect and admiration for Camille, who is a curator and an artist herself, and an all-around incredible, brilliant person. So having her recommend me to win this award really is humbling and just means a lot. So thank you, Camille. So I was asked to say a few things about what I've currently been working on. And in all honesty, it's been a really difficult year, as I'm sure it has been for many of you as well. So creatively, it's been slower than most years. But over the past few months, I have picked up woodblock and lino cut printmaking, which is something that I used to do and really enjoy doing, but haven't done for many years. So actually one of the pieces that I created is part of the installation at La Centrale now. So please do go by and check out if you do get a chance to see what Jenny and I have put together. I also do want to say that having the opportunity to work with Jenny has been truly a gift. We spent a lot of time thinking through, talking about, and creating the pieces that we have in the show right now. So please do go by and check it out. And thank you all again. I hope you stay well, you stay safe, and take care. C'est bientôt la fin de notre vidéo. On vous invite bien sûr à visiter l'exposition de vitrine qui a été spécialement conçue par les artistes pour l'occasion au 4296 boulevard Saint-Laurent entre la rue Marianne et Rachel, donc à la Centrale. Il y aura aussi, dans le cadre de cette exposition, 2 ateliers animés par les artistes. Un premier atelier qui sera animé par Shanna Strauss le 26 novembre à 18h30 et un deuxième atelier animé par Jenny Lynn le samedi 28 novembre à 15h. Donc, ça sera vraiment l'occasion de rencontrer les artistes et de connaître leur processus créatif et artistique. Donc, pour plus de détails, on vous invite à consulter notre site Internet ou nos réseaux sociaux et à vous inscrire aussi aux activités parce que les places sont limitées, parce que c'est des activités en ligne. N'oubliez pas que les activités sont gratuites. Au nom de la Centrale, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont présenté des nominations pour le prix, les artistes nominés, le jury, la donatrice anonyme et bien certainement les lauréates, pour lesquels je lève mon verre. Félicitations aux artistes. Cheers! This is no simple reform. It really is a revolution. An end to the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society